un ancien militant du Parti Les Démocrates qui bascule. Un choix assumé qu'il dit mûrement réfléchi. Avant les élections, nos leaders tels que Joël Godonou et Adjovi sont allés à la mouvance et nous, en tant que coordonnateurs, comme nous connaissons notre base, après consultation avec la base, nous les avons suivis vers la mouvance. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Ce qui soutient notre conviction, c'est l'avenir de la jeunesse. En lisant un peu le programme, nous voyons que le candidat nous met beaucoup de choses qui concernent la jeunesse et pendant 5 à 6 ans, nous allons voir les fruits. Dans le 11e arrondissement de Cotonou, à l'appel du deuxième adjoint au maire, Gatien Adjagboni, les citoyens se sont mobilisés. Face à eux, une équipe de spécialistes dépêchés pour porter le message et répondre aux préoccupations. Objectif, expliquer clairement les grandes orientations du programme d'action du duo. Gouvernance, développement économique, emploi des jeunes, environnement, les axes sont détaillés, argumentés, défendus. Vous avez vous-même vu, il n'y a que les aveugles, même les aveugles ont vu, parce qu'ils marchent sur des voies. Nous avons vu les infrastructures dans Cotonou. Même les Cotonois se perdent. Nous avons vu la différence. Il y a le chemin qui reste pour rentrer dans les quartiers. Rentrer dans chaque quartier et faire en sorte que l'assainissement aille à la porte de chacun. C'est le rendez-vous que le duo Wada Yini Talata nous donne. Alors, c'est excellent parce que vos applaudissements viennent dire clairement que non seulement vous avez compris, mais que vous adhérez. C'est bien ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'enseignement primaire qui est gratuit pour nos filles. Et lui dit, dès qu'il prend le pouvoir, il fera en sorte immédiatement que nos filles puissent aller à l'école gratuitement de la 6e jusqu'en terminale. Pas de candidat sur place, mais une stratégie bien huilée, misée sur la proximité et la pédagogie pour convaincre. Vous savez, la santé avant tout. Et donc le point le plus important de ce qui a été présenté, c'est ce qui concerne la santé. Ce qui est prévu, c'est qu'en cas de maladie ou en cas d'accident, si vous êtes admis dans une urgence, eh bien, on ne doit plus vous exiger forcément de paiement avant de vous prendre en charge. On vous soigne et après, vous pouvez payer. Comme Florent et Meda, plusieurs participants repartent avec une conviction renforcée. Pour les organisateurs, la dynamique est lancée et le message visiblement a trouvé écho.